Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est le podcast numéro 2 concernant Cassandre. Je l'avais appelé précédemment, le coaching est disponible en ligne, donc je vous invite à l'écouter en premier si ce n'est pas déjà fait pour que vous puissiez comprendre son parcours. Aujourd'hui, elle est censée me faire sa présentation finale et on va travailler également les questions. Donc je l'appelle tout de suite. Allô? Bonjour Cassandre, comment vas-tu Bonjour. depuis la dernière fois? Très bien, merci et vous? Ça va super, je te remercie. Est-ce que tu as écouté le podcast du coup que tu as fait, ta prestation? Oui, j'ai écouté. Alors qu'est-ce que ça t'a fait de t'entendre? Ça fait bizarre, Oui, honnêtement. je comprends. Ça fait un peu bizarre. Euh, mais oui, j'ai pu voir ce que je pouvais améliorer. Ok, très bien. Alors, pour faire un petit récapitulatif sur ta date d'oral, tu Oui. en es où? Alors, j'ai une date sur les 7. J'ai Marseille le 22 mai. Ah oui, en plus on a vachement le temps encore, donc ça c'est chouette. Ok, Oui, très mais bien. je sais pas si il y en aura d'autres avant. C'est Mais possible. pour l'instant, oui, c'est mais pour l'instant, j'ai que cette date. Ok, très bien. Donc, par rapport à la dernière fois, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que tu vas me faire ta présentation finale par rapport aux modifications que je t'avais fait faire la dernière fois. Oui, Et après, on va travailler aussi les questions, d'accord? d'accord. Donc, je te laisse faire ta présentation. Pareil que la dernière fois, je te coupe s'il y a besoin, mais là, normalement, il n'y aura pas besoin. Il n'y aura pas besoin. Et ensuite, on passera aux questions. Ça te va? Ok, très bien. Donc là, j'essaye de faire de tête, mais il y a peut-être un ou deux moments où j'hésite un peu. Alors, ne t'inquiète pas, n'oublie pas que t'es pas censé faire du mot à mot parce que c'est pas une poésie. Oui, bien sûr. Voilà, donc ne t'inquiète pas, c'est une conversation, t'es censé être naturel, prendre le temps, vraiment détends-toi par rapport à ça. Tu parles comme si tu parlais à une amie d'un projet professionnel et tu lui expliques ton parcours. Essaye vraiment de voir la conversation comme ça parce que ça sera pas formel comme Oui, une présentation vraiment chronométrée, etc. C'est quand même une conversation avec les membres du jury, d'accord? ok, très bien. Allez, c'est parti. Merci. Donc bonjour, je m'appelle Cassandre Menon, j'ai 17 ans et je suis actuellement en première ST2S. Donc j'ai choisi cette filière car j'ai depuis toujours un attrait pour le soin et la petite enfance qui s'est confirmé par deux expériences que j'ai vécues. Donc la première expérience a été en 2024 lorsque ma famille et moi-même avons accueilli pendant 3 mois une petite fille de 2 ans venue du Cameroun pour se faire opérer du cœur à l'hôpital de la Timone à Marseille grâce à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc pendant son séjour avec nous, j'ai participé à ses soins d'hygiène, à ses repas, à cette activité d'éveil et je l'ai également réconfortée pendant son hospitalisation et ses rendez-vous médicaux qui ont duré 6 jours. Donc pendant son hospitalisation, j'ai pu observer les auxiliaires de puériculture qui étaient toujours très professionnelles et bienveillantes et j'ai remarqué qu'elles adaptaient leur attitude selon les besoins et le caractère de l'enfant. Elles ont répondu à mes questions sur leur métier, elles m'ont parlé de sa richesse, de cette exigence, mais parfois de ses difficultés. Mais elles m'ont surtout parlé de la satisfaction qu'elles ont à l'exercer au quotidien. Ma deuxième expérience a eu lieu donc, pendant mon stage d'observation à Lyon, dans le service de réanimation néonatale. Et j'ai découvert un environnement de soins exigeant avec des règles d'hygiène strictes et une surveillance constante. Et j'ai également remarqué l'importance du travail en équipe entre les médecins, les infirmières et les auxiliaires de puériculture qui ont une place essentielle, et également la transmission d'informations. Durant cette expérience, j'ai pu voir le rôle de l'auxiliaire de puériculture durant les soins du quotidien. Alors tu vois là par exemple à l'oral, tu sais, ça se dit moins à l'oral durant par exemple, tu vois, c'est un peu formel par rapport à Oui. l'écrit. Donc n'hésite pas à être plus naturel et comme je t'ai dit, vraiment fais pas de mot à mot, parle simplement pour te... En fait c'est surtout pour t'enlever la pression.
et que tu puisses trouver des mots plus adaptés. Parce que par exemple, c'est un exemple, tu ne l'as pas dit, mais à l'oral, on va pas dire cependant, tu vois. Dans un oral là comme ça, tu vois, ça s'y prête pas. Donc n'hésite pas à juste garder ta chronologie, mais ne te complique pas la vie sur les mots que tu emploies. Reste simple. D'accord. Okay. C'est très bien, jusqu'à présent c'est vraiment très bien. Okay. Oui, c'est juste que j'ai du mal à ce paragraphe-là. D'accord. Parce que je mélange un peu les mots. Dans ma tête, ils se mélangent un peu et c'est vraiment cette partie-là où j'ai du mal. Alors, essaye de la faire, mais après, si tu as du mal, on pourra aussi peut-être synthétiser pour que ça te paraisse plus facile. Oui, d'accord. Essaye de la faire, on voit comment ça passe, mais sinon, on a largement le temps de faire un travail de réécriture pour que tu sois plus à l'aise. Donc, grâce à ces 2 expériences, j'ai pu voir le rôle de l'auxiliaire de puériculture en milieu hospitalier dans les soins du quotidien et de confort, l'accompagnement avec les parents et l'observation. Et cela a confirmé mon intérêt pour ce métier. Je me suis également renseignée grâce à des livres comme Les mises en situation de la petite enfance et Réussir son diplôme d'auxiliaire de puériculture d'édition Nathan. Et je suis aussi venue aux portes ouvertes de votre école le 31 janvier, où j'ai pu échanger avec certaines de vos élèves qui m'ont parlé de la qualité de votre enseignement, du professionnalisme des intervenants, et également de la bienveillance des professeurs qui ont renforcé mon souhait d'intégrer votre école. Je me suis également renseignée sur la durée de la formation, donc qui dure 11 mois en tout, avec 22 semaines d'enseignement théorique et 22 semaines de stage, qui sont répartis en 5 blocs et 11 modules, qui préparent concrètement la réalité du métier. Donc le bloc qui m'attire le plus est celui qui inclut l'évaluation de l'état clinique et la mise en œuvre des soins adaptés en collaboration, ainsi que le module 6 qui concerne l'établissement d'une communication adaptée pour informer et accompagner les jeunes patients et leur entourage. Je me suis également renseignée sur l'évolution du métier d'auxiliaire de puériculture depuis la réforme de 2021 qui fait évoluer son champ de collaboration avec l'infirmière sur certains soins, comme par exemple le changement du net à oxygène et le recueil de la glycémie. Et je trouve que cela est intéressant car cela montre que le métier évolue tout en restant exigeant sur la sécurité et le respect du cadre professionnel. Donc aujourd'hui, je souhaite devenir auxiliaire de puériculture parce que c'est un métier humain et concret au plus près de l'enfant et de ses parents. Donc, ce qui m'attire personnellement, c'est de pouvoir accompagner l'enfant dans les soins du quotidien, veiller à son confort et à sa sécurité. Et mon projet à terme serait de travailler en pédiatrie ou en néonatologie, car ce sont les services aujourd'hui qui m'attirent le plus. Mais je reste ouverte à d'autres structures de la petite enfance, comme l'IME, la PMI, et également la crèche, car je sais que chaque expérience permet de progresser et de construire son parcours durant les stages. Donc j'ai bien compris que ce métier demande du sérieux, de la rigueur, du calme et de l'adaptation. Je suis investie, patiente et bienveillante et aujourd'hui je souhaite intégrer votre formation pour acquérir des compétences solides, exercer ce métier avec attention et bienveillance. Je suis également consciente des enjeux sur le plan émotionnel, par exemple dans le rythme du travail ou dans des situations qui sont parfois complexes que vivent les enfants et leurs familles. Et c'est également ce qui donne du sens à ce métier, ce qui motive mon engagement. Je vous remercie pour votre attention. Très bien. Alors c'est très bien Cassandre, au niveau du texte en tout cas c'est très bien. Après effectivement là
ton interprétation est un tout petit peu fragile parce que tu Oui. doutes encore un petit peu, il Oui. faut juste que tu te l'appropries un peu plus. Je valide tout ce que tu dis, je le valide. D'accord ? D'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Dans les secteurs d'activité, rajoute la maternité. Tu sais, Ah oui, c'est vrai. juste Oui. ça. Je valide vraiment ton texte. D'accord, merci. Par contre, c'est juste l'interprétation. Il va falloir Oui, que tu te l'appropries Oui, bien plus. sûr. Voilà. Oui. Pour que ce soit moins décousu et moins avec les Oui. E, moins dans l'hésitation. Mais ça, t'as le temps. Oui. T'as le temps. Oui, oui. D'accord. Donc, dis-toi que ton texte final est bouclé. Maintenant, il faut juste que tu le travailles et que tu le répètes encore Oui, et bien encore. sûr. Oui, oui. Voilà. Juste ça. Et D'accord. donc ça, quand tu seras prête, tu me feras une version finale. Tu pourras me l'envoyer en Oui, audio bien sur sûr. WhatsApp pour que je vois ta prestation finale où il faudra avoir un petit peu plus de force de persuasion quand tu parles. Oui. Mettre un tout petit peu plus de caractère, même si t'es douce et que tu es jeune et que t'as une petite voix fluette, il faut quand même que tu t'affirmes Oui. un peu plus quand tu parles pour que ce soit plus convaincant. Oui. Mais ça, tu vas arriver à le faire une fois que ton texte Oui. te sera plus, te collera plus à la peau, on va dire. D'accord ? Oui. Alors là, on va voir un peu les questions ensemble. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais te poser des questions en lien également avec ce que tu es toi, ton profil, etc. D'accord. Donc, est-ce que tu ne te sens pas trop jeune pour assumer les responsabilités que demande le métier d'auxiliaire de puériculture ? Je sais pas. Alors, je sais pas, c'est interdit. Non, mais je vais pas dire, je sais pas. Non, mais Là, mais ne t'inquiète pas. Je sais pas, tu trouves dans tes ressources quelque chose pour me démontrer que je ne dois pas m'inquiéter. D'accord. Alors, donc, personnellement, je pense que je pourrais... Alors, l'astuce pour répondre à cette question, c'est... Tu es stressée un peu, Cassandre, là ? Oui. Oui, je te sens. Alors, déjà, souffle un bon coup. Là, on est dans un brouillon. On est comme dans une répétition avant le jour J. Là, c'est pas le moment où on est jugé. Il y a pas il y a pas les spectateurs, d'accord ? Déjà, respire un bon coup. Vraiment, respire un bon coup. Ne t'inquiète pas. Moi, là, je vais, de toute façon, à chaque fois que tu as un doute, moi, je vais te guider et te donner des réponses en outil. Donc, il n'y a pas de réponse fausse, d'accord ? Moi, de toute façon, si je vois que tu réponds pas parce que tu n'as pas trouvé la ressource, je vais te donner la réponse. Donc, ne t'inquiète pas, d'accord ? Tu fais ce que tu peux, mais même si tu n'y arrives pas, je vais t'aider. Ok ? Je vais pas te laisser avec un blanc et on passe à autre chose. Ne t'inquiète pas. Oui. D'accord ? Donc là, je vais te donner une astuce pour répondre à cette question. Et ensuite, tu vas essayer de répondre grâce à l'astuce que je t'ai donnée. Quand je te demande si tu ne te sens pas trop jeune pour avoir les épaules pour faire le métier, il va falloir que tu me donnes un exemple de choses que tu aurais pu vivre qui peut montrer que tu as déjà une forme de maturité. Donc par exemple, l'expérience que tu as eue en famille avec un enfant accueilli chez toi, c'est quand même quelque chose de rare. Donc tu peux parler de ça. Tu peux parler de quelque chose que tu as vécu en stage. Montrer que tu as déjà une expérience malgré ton jeune âge. Donc essaie de trouver un exemple de quelque chose qui te parle dans ce sens. Et prends le temps de répondre, il n'y a pas de problème. Là, on est dans un... T'es pas obligé de répondre du tac au tac, on est dans un exercice. Donc c'est pas grave si t'enchaînes pas hyper rapidement. En fait, il faut que tu me dises quels sont tes atouts et l'attitude que tu vas adopter pour ton intégration. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça ? Tu peux aussi te servir de tes expériences passées. Tu sais, la Cassandre, je pense que tu as peur de donner une mauvaise réponse. Or, il n'y en a pas. Oui, je pense qu'en fait, tu te bloques et tu te fiches parce que tu as peur de dire faux. Je pense que ça t'empêche de t'exprimer, d'avoir la peur de te tromper. Mais sache que on n'attend pas une réponse bien précise. On attend juste ta réponse à toi en fonction de ta personnalité. Okay. Donc tu sais ce qu'on va faire ? On va faire différemment parce que là, je sens que c'est un peu dur pour toi. Je vais te poser des questions plus génériques pour te mettre dans le bain. Et après, on reviendra à des questions plus techniques. Est-ce que ça te va ? Oui, désolée. Ah non, alors ne t'inquiète pas.
Ne t'inquiète pas. Et au contraire, te faire coacher, ça va juste t'aider. Au lieu de vivre ces appréhensions le jour J et ne pas arriver à parler, vaut mieux que tu vives ça avec moi et que ça te fasse un exercice et que la prochaine fois, ça sorte plus rapidement. Tu sais, j'ai tout type d'élèves, hein. J'ai des élèves comme toi qui sont un peu stressés. J'ai des élèves qui perdent leurs moyens. J'ai des élèves qui parlent beaucoup, mais qui malheureusement, des fois répondent à côté parce qu'elles n'ont pas bien compris la consigne. Donc, ne t'inquiète pas. Moi, je suis juste là pour vous guider de ce qu'il faut faire. D'accord? Ne t'inquiète vraiment pas par rapport à ça. Alors, tu peux me dire la définition de la PMI, s'il te plaît? Non, j'avais appris en plus. Alors, la PMI, c'est protection maternelle infantile. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, tu as le temps aussi. N'oublie pas, Cassandre, que tu as le temps. D'accord? Donc, étant donné que tu as le temps, c'est pas grave si tu dois encore réviser d'autres choses. Ok? Oui. Alors, attends, je reprends la liste des questions. Tac. Alors, comment tu vas financer ta formation? Alors, soit c'est mes parents qui vont la financer, Oui. ou soit la formation sera prise en charge par le conseil régional. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ta principale qualité? Tu en avais parlé un peu dans ton oral. Tu m'avais parlé, par exemple, d'empathie, de bienveillance. Ça, par exemple, tu peux le citer. Après, j'ai du mal à citer mes qualités parce que... Mais là, c'est ce qui t'est demandé. Et en fait, c'est important de savoir reconnaître ce qu'on fait bien. Il faut pas juste savoir dire quand on fait mal. C'est important que tu t'accordes de la valeur. Et même à titre personnel, tu dois sans complexe pouvoir dire que tu as cette qualité et pouvoir dire également que tu as ce défaut. D'accord. Qu'est-ce qui te bloque là dans la difficulté que tu as? Tu as peur d'être jugé? Tu as peur de te tromper? Non, pas du tout. C'est quoi le sentiment? Enfin, je peux pas dire que je suis stressée, mais... Oui, mais qu'est-ce qui te... Est-ce que tu arrives à déterminer ce qui te stresse? Est-ce que c'est la peur de te tromper, la pression de ne pas être prise? Qu'est-ce que c'est qui te stresse? Ouais, c'est les questions de ne pas savoir répondre et de me bloquer. Mais je pense que tu sais répondre, mais que tu n'oses pas parler. Parce que tout ce que tu m'as dit dans ton entretien, et puis ça fait 2 fois qu'on s'est au téléphone, moi je trouve que tu as les ressources, tu as la connaissance. Je pense que c'est vraiment la peur de te tromper qui te paralyse un petit peu. Oui, peut-être. Alors, est-ce que tu peux me dire 5 secteurs d'activité où travaillent les auxiliaires? Alors, il y a la crèche. Oui, très bien. Le milieu hospitalier. Oui. La PMI. Oui. L'IME. Oui. Et est-ce que dans le milieu hospitalier, ça compte pour tout ou alors soit tu dis au milieu... Alors, effectivement, si tu dis milieu hospitalier, ça compte pour tout, mais je te conseille plutôt de les décortiquer pour t'en faire un peu plus. Donc, la maternité, l'IME, la PMI, la crèche et... T'as pas dit celle de ton projet professionnel? Le secteur de ton projet pro? Pédiatrie. Voilà, très bien, 5, c'est parfait. Est-ce que tu peux me dire, pour un biberon de 80 ml d'eau, combien on met de dosettes de lait? Est-ce que tu sais ça? 3. Très bien, parfait. Parce que, est-ce que c'est 30 Non, oui, c'est 3. Oui, c'est une dose pour 30 ml. Ok, d'accord. Parfait. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta supérieure hiérarchique à l'hôpital? C'est l'infirmière. Oui, ou bien? La cadre de santé. Non. Alors la cadre, c'est celle qui est au-dessus de vous toutes. Donc c'est donc l'infirmière. Alors il y a l'infirmière, oui, et il y en a 2 autres. Une, ça ressemble à l'infirmière, et l'autre, c'est en maternité, par exemple. Tu as puéricultrice? Mais c'est pas la même. Infirmière puéricultrice, c'est pas la même chose. Alors, c'est la même chose, sauf que la puéricultrice est spécialisée dans la petite enfance et l'infirmière, non.
Ah, ok, je pensais que... D'accord. Donc oui, c'est une Oui, infirmière, donc, mais oui. elle a une spécialisation. Oui, donc, oui, infirmière. Et il y a aussi, du coup, avec qui tu fais les accouchements. Ça s'appelle comment? Sage-femme. Voilà, exactement. Très bien. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta supérieure hiérarchique cette fois, mais en crèche? La directrice, Voilà, et dis-moi juste son diplôme. euh, ça, je sais pas. Alors, bah, c'est puéricultrice aussi, ou infirmière, Ok. ou sage-femme. Enfin, pardon, ou éducatrice de jeunes enfants, excuse-moi. Ah oui, éducatrice, ouais. Ok. Voilà. Je vais t'en poser encore 2 et après je vais te faire un retour pour que tu puisses continuer à travailler parce qu'à mon avis, tu as besoin encore un peu de temps pour être prête Oui. pour les questions. Est-ce que pour toi, quel est le principal inconvénient du métier d'auxiliaire de puériculture? Être confronté à des situations qui peuvent être parfois difficiles pour l'enfant et sa famille. Très bien. Tu peux parler également, je pense, plus stratégiquement des contraintes. Alors là, j'ai dit le pire, donc effectivement, tu as bien répondu. Si on te demande juste une contrainte, tu peux parler des horaires, du D'accord. travail de nuit, etc. D'accord. Et attends, je regarde qu'est-ce que je pourrais te poser comme question. Qu'est-ce que pour toi le secret professionnel? C'est des informations qui sont confidentielles Oui. et qui ne peuvent pas être révélées avec n'importe qui. À quoi ça sert le secret professionnel? À garder secret le dossier. Dans quel but?